Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous parler des ingrédients qu'on peut trouver dans nos produits cosmétiques. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouve ça important de savoir un petit peu certains produits, qu'est-ce qu'on se met en fait sur le visage. Donc là, ça va être surtout des produits que moi j'ai, que j'ai acheté par rapport à certaines youtubeuses, voilà, des revues comme ça que j'ai vues sur YouTube, sur Insta, que j'ai acheté. Donc je me suis dit, pourquoi pas, s'ils en parlent, c'est que le produit est vraiment bien et tout ça. Donc j'ai acheté les produits sans réellement regarder les ingrédients qu'il y a dedans. Et c'est vrai, depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de, comment dire, tout ce qui est produit du visage que je m'applique quotidiennement, j'ai vraiment envie de partir sur des choses beaucoup plus clean niveau ingrédients. Parce qu'on sait dans les produits cosmétiques, c'est quand même des choses qu'on se met quotidiennement sur le visage. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques qu'on peut trouver un petit peu partout. Il n'y a pas réellement de budget. Là, je vais vraiment vous montrer enfin, voilà, des produits vraiment pas chers du tout et certains qui vont être un peu plus chers. Mais là, c'est surtout au niveau des ingrédients vraiment que je veux vraiment parler. Je ne fais pas cette vidéo pour déglinguer les produits, loin de là. C'est juste vraiment voilà, pour vous informer un petit peu de ce, de ce qu'on se tartine en fait tous les jours sur le visage. Donc je vais commencer avec la crème. Donc c'est la crème de jour anti-rides Sienne Q10, donc c'est celle-ci qu'on trouve. Donc celle-ci c'est chez Lidl, hein, voilà, c'est moi qui l'ai achetée et voilà, donc je l'avais achetée parce que apparemment elle était bien et tout ça. Et en me penchant, une fois l'avoir acheté, bien sûr, en me penchant sur les ingrédients, je me suis dit, non mais c'est une blague ou quoi? Enfin, c'est quelque chose qu'on vient se mettre tous les jours. C'est une crème de jour qu'on vient se mettre quotidiennement. Donc, sachant que c'est un pot, je crois, qui fait 50 millilitres, donc ça dure quand même relativement longtemps. Donc, c'est vraiment sur des longues périodes que je parle. Donc dedans, on peut trouver du dioxyde de titane. Entre parenthèses, ils mettent nano. Donc, qu'est-ce que c'est du dioxyde de titane, notamment nano? Donc, c'est un colorant ou un filtre UV. Donc, on va en trouver dans énormément de produits. Voilà, qui vont avoir besoin d'un produit, enfin d'une substance contre les UV. Donc vous pouvez très bien en trouver par exemple dans votre fond de teint qui fait maintenant FPF, dans vos sprays, enfin bref. Donc qu'est-ce que c'est que cette substance? Donc c'est un perturbateur, excusez-moi, endocrinien déjà, et c'est également cancérogène, excusez-moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quand même, c'est quand même une crème qu'on vient se mettre tous les jours. Ça, c'est vraiment un ingrédient, une substance qui est vraiment considérée comme un risque élevé au niveau de la santé, hein. Donc, sous forme de nanoparticules, en plus, c'est ce qu'il y a de plus dangereux entre parenthèses, parce que c'est des molécules qui sont vraiment très, 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 très fines, et en fait, à la longue, qui peuvent traverser la barrière, on va dire, la barrière cutanée de la peau, donc la protection, le film qu'on a au niveau de la peau, et au fur et à mesure, ça peut s'accumuler tout simplement dans l'organisme. Donc je dis pas que parce que vous allez appliquer cette crème, vous allez avoir un cancer, hein. Je dis pas ça du tout, du tout. Je dis juste que on retrouve quand même cette substance qui est notée en 2, 3, 4, 5, en sixième ingrédient. Donc on en trouve quand même en bonne quantité, on va dire, entre parenthèses. Et c'est surtout classé cancérogène au niveau par inhalation. Donc tout ce qui va être spray et aérosol. Donc surtout si vous voyez du dioxyde de titane
entre parenthèses nano dans vos produits solaires, par exemple, évitez d'en appliquer parce que au fur et à mesure de l'application, hein, je dis pas c'est en une application qu'on va avoir des problèmes, c'est vraiment là c'est vraiment sur des longues périodes, hein, je parle, hein, c'est vraiment au fur et à mesure des mois, des années, enfin voilà, ça peut être amené à des problèmes comme ceci. On retrouve aussi du phénoxyéthanol. Donc ça, vous allez voir, on en trouve dans énormément de produits. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est encore un perturbateur endocrinien. Ça peut être également un allergène potentiel, mais aussi ça peut être, c'est considéré comme un irritant. Donc ça, c'est principalement utilisé comme conservateur, donc pour conserver hein, votre produit au fur et à mesure des mois. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez une date de péremption au niveau des produits. Donc c'est vraiment utilisé à la base pour conserver ce produit. Donc il ne peut pas dépasser 1% du produit fini. Donc ça veut dire quand le produit, donc vous avez votre crème, ça ne peut pas dépasser 1%. C'est la loi, c'est réglementé, c'est comme ça. Ça peut, enfin, cette substance, du coup, elle peut être toxique. Hein. Elle peut être, je dis pas elle est toxique, elle peut être toxique pour le foie, mais également pour le sang. Elle est également suspectée d'avoir des effets sur les hormones et sur la fertilité. Donc voilà, donc ça c'est un produit qu'on retrouve énormément dans beaucoup de produits, hein, dans quasiment tout. Hein. Je pense que vous pouvez regarder dans votre salle de bain au niveau des ingrédients ou quoi que ce soit, vous allez voir cette substance, le phénoxyéthanol, qu'on trouve absolument, quasiment partout. Voilà. C'est vraiment... donc ça, c'est plus une substance à un risque modéré. Donc c'est pas... Cette crème-là, c'est pas la pire non plus. Vous allez voir, il y a encore pire. On retrouve également 11 substances qui peuvent être irritantes ou considérées comme allergènes. Donc ça, c'est pareil, allergène, ça va dépendre vraiment des personnes parce que enfin, dans les crèmes, on utilise des fois des ingrédients parfumants. Donc c'est juste ça, ça peut être considéré comme comme un allergène tout simplement. Donc voilà ce qu'on retrouve dans cette crème de jour. Donc clairement, je l'ai achetée, je vais la finir parce que je vais pas non plus jeter tous mes produits parce que sinon j'aurai quasiment plus aucun produit. Mais c'est vrai que maintenant, tout ce que je vais racheter, je vais faire vraiment attention à ce que je vais acheter. Si vous voulez vous aussi faire attention un petit peu à ce que vous appliquez quotidiennement sur le visage, il y a des applications comme Yuka, INCI Beauty, qui sont des applications vraiment très bien qui va vous permettre de savoir en un clic de savoir ce qu'il y a comme ingrédient. Et ensuite, c'est à vous de voir. Moi, c'est vraiment au niveau vraiment des produits cosmétiques que j'applique sur mon visage que je fais vraiment plus attention maintenant à ce que j'achète. Ça ne veut pas dire que tout ce que je vais vous présenter ou tout ce que j'ai, je vais les foutre à la poubelle parce que clairement, j'ai acheté tout ça. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à ce produit-là. Donc, c'est Rose Cream Cleanser de la marque Pixi. Donc c'est un nettoyant qui va être réconfortant, donc pareil, donc c'est une crème nettoyante nourrissante et qu'on doit utiliser quotidiennement. Voilà. Donc soit le matin, soit le soir, ou matin ou soir, c'est comme vous voulez. Ça c'est pareil. C'est un produit aussi que j'ai vu dans beaucoup de revues de youtubeuses, donc je l'ai acheté sans regarder également les ingrédients. Et quand on se penche un peu plus au niveau des ingrédients, c'est là que ça tique un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve également dans ce produit? On retrouve une substance, juste une substance qui a un risque élevé, c'est le BHT. Donc, c'est le
je lis en même temps parce que c'est compliqué comme mot, butylhydroxytoluène. Donc on va dire BHT, c'est beaucoup mieux. Donc qu'est-ce que c'est encore que cette substance? Encore un perturbateur endocrinien, donc ça fait quand même juste assez de produits. Donc si on vient utiliser ça tous les jours, juste là-dedans, on a énormément de perturbateurs endocriniens. Et également allergènes potentiels. C'est écrit. Ça affecterait le fonctionnement de la thyroïde en fait. Et ça aurait fait également des effets sur les hormones sexuelles. Je dis pas parce que vous allez appliquer ça, vous voulez être stérile ou quoi que ce soit. Non, non, hein, je dis pas ça du tout, du tout. Je dis juste que à long terme, ça peut effectivement peut-être jouer dessus et effectivement peut-être avoir aussi des conséquences au niveau de la thyroïde. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Hein. Je suis pas scientifique, c'est pas moi du tout qui ai étudié ça, même si j'ai fait un petit peu de cosmétologie. Voilà, hein, c'est pas moi qui suis scientifique. On retrouve également du phénoxyéthanol, encore une fois, donc encore notre perturbateur endocrinien, je vous rappelle pas, qui peut être toxique pour notre foie, pour notre sang, alléluia, ouhou. Et on retrouve également 9 autres substances qui peuvent être considérées comme irritantes ou allergènes. Donc ça, c'est vraiment des substances qui ont un risque beaucoup plus limité. Hein. C'est vraiment... c'est passable. Hein. C'est pas... voilà. Tout ce qui est risque élevé, c'est vraiment pas bon. Donc, comme le BHT qu'on peut trouver dans la crème de chez Pixi ou le dioxyde de titane qu'on peut trouver dans la crème de chez Lidl. Ensuite, pour le dernier produit, on va arrêter là parce que sinon on n'a pas fini. Hein. C'est vraiment, moi, les 3 pires produits que j'ai trouvés vraiment avec des risques vraiment élevés au niveau des substances en fait. Après, c'est des substances qui sont modérées ou limitées, ou après j'ai aussi des produits qui sont un peu plus clean parce que comme je vous disais, j'essaye au fur et à mesure de mes achats de passer vers des produits beaucoup plus clean. Et pareil en termes de make-up, maintenant tout ce que j'achète, j'essaye d'acheter dans du cruelty free ou des choses comme ça. Voilà. C'est mon point de vue, c'est juste pour moi. Après, je vous dis pas de faire pareil. Hein. Voilà. C'est juste mon avis, mon ressenti, ce que moi j'ai envie de faire un petit peu. Et enfin, pour la 3e crème, donc c'est la crème Aquasource de chez Biotherm. Voilà, donc elle a été, je l'ai quand même bien entamée. Hein. Vous pouvez voir que voilà, je l'utilise quand même assez régulièrement et pourtant c'est la pire. Au niveau des ingrédients, celle-ci c'est vraiment la pire de chez pire. Après je l'utilise de temps en temps, c'est pas non plus ma crème quotidienne. J'alterne en fait, comme ça au moins je sais que c'est pas bon. Comme ça, enfin celle-là franchement je la rachèterai pas du tout. Donc on trouve dans celle-ci, on retrouve du BHT. Donc je ne prononcerai pas le nom complet qui est juste imprononçable. Hein. BHT, ça suffira. On trouve également du phénoxyéthanol. Encore une fois, je vous le disais, hein, on le trouve un petit peu partout celui-ci. Hein. On trouve une nouvelle substance qui est considérée comme une substance modérée, qui est du bisilate de sodium. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est encore un perturbateur endocrinien. Oui, ça fait quand même beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, clairement. Et c'est également une substance qui est considérée comme allergène. Donc, le salicylate de benzyle, il fait partie des 26 substances parfumantes identifiées comme allergènes. Donc, c'est une liste qui a été établie par le CSSI,
CSC, donc c'est le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs. Donc voilà, donc c'est vraiment une liste qui a été, vous pouvez aller la trouver également sur Internet. Et donc, dans ces 26 ingrédients, on retrouve le fameux salicylate, je vais pas y arriver, hein, le salicylate de benzyle. Voilà. On retrouve aussi du lauryl sulfate de sodium et là, ça me paraît vraiment un peu plus bizarre parce que cette substance-là, le lauryl sulfate de sodium, vous allez la trouver dans tout ce qui est shampoing, gel douche, parce que en fait c'est un tension actif, c'est ce qui va permettre, c'est un ingrédient qui va permettre de mousser et de laver. Et là je me dis mais pourquoi on se retrouve avec un ingrédient comme ça dans une crème qui est quand même une crème de jour, une crème hydratante? Pourquoi? Clairement, pourquoi? Donc en plus, ça peut être considéré comme un irritant. Ça peut favoriser au fur et à mesure, pareil, le passage de certaines substances nocives qui sont habituellement euh, arrêtées, on va dire, par une barrière, on va dire, invisible. Là, c'est un petit peu plus technique, on va dire. Au niveau de votre peau, vous avez une espèce qu'on appelle un film hydrolipidique, en fait, qui va permettre de protéger votre peau, tout simplement, la surface de votre peau. Et au fur et à mesure, par exemple, c'est pour ça on dit que c'est pas recommandé de se laver 2 à 3 fois par jour, par exemple, parce que au fur et à mesure, vous allez enlever cette couche de protection qui est là, faite exprès. Et par exemple, si vous avez certains produits dans des crèmes hydratantes, voilà, ça va favoriser en fait le passage de certaines toxiques qui vont être nocifs pour votre organisme. Et au fur et à mesure, en fait, ça va s'accumuler. Et à la longue, ça peut, je dis bien ça peut, engendrer certaines maladies de peau. Donc là, je sais pas pourquoi on retrouve cette substance-là, en fait, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait de la cosmétologie ou de l'esthétique, qu'on apprend, que voilà, qu'on trouve dans les gels douche, parce que c'est quelque chose qui va permettre de mousser, de laver. Or là, enfin, je sais pas, on se lave pas le visage avec, c'est une crème hydratante, c'est censé euh, protéger justement la peau. Et dans celui-ci, on retrouve 11 autres substances irritantes ou allergènes. Donc, dans ce produit-là, celui-ci, l'Aquasource, c'est vraiment, voilà, le pire que j'ai trouvé, moi, chez moi. Je fais pas cette vidéo pour faire peur ou quoi que ce soit, je veux juste informer tout simplement, comme quoi, moi aussi, je me laisse influencer par certaines youtubeuses, influenceuses, ou en plus, appelez ça comme vous voulez, qu'on peut voir. Maintenant, je sais qu'au niveau de mon téléphone, j'ai téléchargé tout simplement l'application Yuka. Et maintenant, quand je veux acheter un produit cosmétique que je vais appliquer sur mon visage, je ne parle pas des fards à paupières ou des choses comme ça, hein. Je parle vraiment de ce que je vais mettre quotidiennement, ce qui va rentrer dans ma routine de soins visage. Je scanne et si je vois que c'est bon, bah, franchement, j'achète. Si je vois qu'il y a des substances euh, directement qui sont élevées ou modérées, j'évite. Voilà. Donc, je vais juste rappeler les substances qu'il faut vraiment éviter, qui sont considérées comme des substances élevées. Donc, on a le dioxyde de titane qui se retrouve en nanoparticules. On a le BHT. Euh, Ensuite, les substances il y en a d'autres, hein, mais là, c'est vraiment ce que moi j'ai dans les produits qu'on peut trouver peut-être un peu plus facilement dans les produits qu'on va avoir, nous, chez nous, tout simplement. Ensuite, en substances modérées, donc voilà, c'est pas élevé, c'est vraiment voilà, modéré. Ça, il y a beaucoup moins de risques sur la santé, mais voilà, après, c'est jamais très très bon de se tartiner la tronche de perturbateurs endocriniens en tout genre.
Franchement, c'est vraiment pas bon du tout au niveau du visage et puis pour le corps, je parle. Donc, en substance modérée, donc on retrouve notre ami enfin pas notre ami du coup, hein, le phénoxyéthanol qu'on retrouve un petit peu partout. Vraiment, c'est une substance qu'on retrouve un petit peu partout dans tous nos produits cosmétiques. On a aussi le pilate de benzyle, voilà, qui est aussi une substance considérée comme modérée. Et le lauryl sulfate de sodium, que ça, vous allez voir, on retrouve dans quasiment les douches, à moins qu'il soit bien sûr bio. Donc, voilà. Et ensuite, les substances qui vont être dites type allergène ou irritantes, après, c'est vraiment en fonction de notre peau. Après, ça, moi, je sais que je suis allergique, je touche la peau de singe, à rien du tout. Pour l'instant, je fais aucune réaction allergique à aucune substance parfumante ou quoi que ce soit. J'ai pas d'allergie. Donc, pour l'instant, sur moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est vraiment des produits que moi, personnellement, je vais finir, mais que je ne vais pas racheter. Surtout l'Aquasource, c'est clairement euh, un produit à éviter. Donc, si vous l'avez chez vous, finissez-le, parce que moi, clairement, je sais plus, je crois que j'avais acheté ça à 35 euros, un truc comme ça, je sais plus exactement le prix de la crème, elle est quand même pas donnée. Et c'est quand même la pire que j'ai trouvée chez moi. Ne prenez pas peur, surtout dans les propos que je vous ai dit. Voilà, c'est juste à titre informatif, un petit peu. Voilà, je trouve que c'est aussi sympa d'informer tout simplement ce qu'on vient s'appliquer, les ingrédients qu'on peut trouver un petit peu dans les produits, parce que c'est vrai que quand on voit la liste des ingrédients, moi la première, hein, j'ai pas le temps de tout lire. Et maintenant, avec l'application Yuka, vous avez juste à scanner au niveau du code barre et ça vous dit tout de suite ce qu'il y a dedans. Ça vous donne également une note et franchement, cette application, elle est vraiment top. Ça évite de regarder tout ce qu'il y a. En plus, la plupart du temps, c'est écrit en leur désignation d'origine, donc c'est beaucoup de l'anglais ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est quand on voit toute la liste des ingrédients comme ça, clairement, on n'a pas envie de se casser les fesses à tout lire. Donc voilà, donc un petit conseil, l'application Yuka. Bien sûr, si ça vous intéresse de savoir ce que vous appliquez sur le visage, moi quand j'avais 15 ans, 20 ans, je m'en foutais royalement. Mais voilà, ça fait, on va dire, depuis le début de l'année, je commence à changer mes habitudes tout doucement parce que j'ai un stock, entre parenthèses, assez important. Voilà, j'ai bien acheté beaucoup de produits sans pour autant tout ouvrir d'un coup. Et du coup, voilà, après, c'est au fur et à mesure que je vais me servir de ces produits et après que je vais vraiment partir sur des produits beaucoup plus clean, ne serait-ce que pour la planète, l'environnement, parce que c'est vrai qu'on a certaines substances du coup en plus qui vont être très très dures au niveau écologie, voilà, qui vont être pas du tout biodégradables, donc du coup niveau écologie, c'est un impact important. Voilà. Après, je suis pas pro écologie, mais c'est surtout au niveau de mon visage. Clairement, j'en ai marre de me foutre plein de perturbateurs endocriniens sur le visage. Je sais pas au fur et à mesure ce que ça peut provoquer sur ma santé. J'ai pas envie de le savoir. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de thyroïde, des problèmes d'hormones, quoi que ce soit. Clairement, voilà. Pareil, si vous avez des produits éventuellement que vous voulez que je vous informe un petit peu plus, n'hésitez pas à me les dire dans le commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous dire un petit peu les ingrédients qui sont dedans, si c'est clean ou pas. N'hésitez pas, vous de votre côté, à télécharger l'application Yuka, c'est vraiment gratuit. Vous avez juste à scanner le code barre et en un rien de temps, ça vous dit ce que vous trouvez au niveau des ingrédients. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser des commentaires et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.